La cosmologie est en crise et James Webb nous a montré qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans notre compréhension du temps après le Big Bang. Mais maintenant, nous avons découvert quelque chose d'incroyable peu de temps après le Big Bang, qui pourrait éclaircir la situation. Reste attentif jusqu'à la fin pour tout savoir sur la crise cosmologique et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes, qui pourront ainsi apprendre quelque chose. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Les machines à voyager dans le temps sont réelles, ce n'est pas une blague. Nous avons développé une machine entièrement fonctionnelle pour le voyage dans le temps avec le télescope James Webb. Il nous permet en effet de regarder des milliards d'années en arrière, jusqu'au Big Bang. Selon l'état actuel de la science, cela s'est produit il y a 13,8 milliards d'années et l'univers a soudainement commencé à s'étendre, alors qu'auparavant, tout ce qui existait était comprimé dans une minuscule singularité. D'ailleurs, il n'y a pas eu de Big Bang. Le terme Big Bang a été développé au début du XXe siècle par les critiques de la théorie du Big Bang afin de la ridiculiser. Le père du Big Bang, le physicien et prêtre belge Georges Lemaître, qui fut le premier à avoir l'idée d'un point de départ singulier du cosmos, a appelé l'ensemble l'atome primordial ou l'œuf cosmique. De mon point de vue, c'est une très belle description, car pour lui, la singularité originelle contenait déjà tout ce dont le cosmos ultérieur avait besoin pour son développement. Tout comme un œuf de poule contient tout ce qui constitue la future poule. Si l'on pousse l'analogie jusqu'au bout, l'œuf cosmique est donc devenu la poule cosmique. Nous vivons dans une gigantesque volaille. Loué soit le code de l'espace. Qu'est-ce que je raconte? James Webb a réussi à cibler quelques-unes des toutes premières galaxies du cosmos. L'année dernière, il a plongé ses yeux infrarouges dans l'amas de galaxies Abell 2744 et a repéré une galaxie qui existait déjà 350 millions d'années après le Big Bang. Et ce qui est vraiment fou, c'est que non seulement elle existait déjà si tôt, mais qu'elle était déjà très grande et contenait des centaines de millions de systèmes d'étoiles. En fait, c'est impossible, car comment se fait-il que les galaxies aient eu suffisamment de temps pour développer autant d'étoiles dans cette courte période après le début de l'univers? Et maintenant, c'est encore plus fou, le James Webb a découvert 6 nouvelles galaxies au début des temps, que les scientifiques appellent déjà des casseurs d'univers. Ici, tu peux voir le gang galactique des 6 casseurs d'univers. Nous voyons ces galaxies seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, elles ne sont donc pas les plus anciennes que James Webb a découvertes jusqu'à présent. Mais elles sont gigantesques et contiennent des centaines de milliards d'étoiles. Elles sont donc plus grandes que la plus ancienne galaxie découverte jusqu'à présent par James Webb et peuvent même rivaliser avec la Voie lactée en termes de taille. Nous avons donc maintenant des galaxies qui ont vraiment atteint leur pleine maturité, dont le niveau de développement est égal à celui de la Voie lactée, et ce très peu de temps après le Big Bang. Comment est-ce possible? Les découvreurs des 6 nouvelles galaxies sont eux-mêmes stupéfaits. La chercheuse impliquée, le Dr Erika Nelson, dit: c'est complètement fou. Ces galaxies ne devraient pas avoir eu le temps de se former. Et l'astrophysicien Joël Leja ajoute: il s'avère que nous avons trouvé quelque chose de tellement inattendu que cela crée en fait des problèmes pour la science. Cela remet en question toute l'image de la formation des galaxies dans le passé. James Webb opère avec des instruments infrarouges capables de détecter la lumière émise par les étoiles et les galaxies les plus anciennes. Et en examinant quelques images des premiers ensembles de données James Webb publiés par la NASA, le Dr Erika Nelson a découvert une série de points flous qui semblaient inhabituellement lumineux et inhabituellement rouges. En astronomie, une couleur rouge est souvent un indice de l'âge d'un objet, comme dans le cas de certains vieillards à la tête très rouge. Mais en astronomie, cela a d'autres raisons. Lorsque la lumière se propage dans l'univers en expansion, elle s'étire. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, et ces galaxies n'étaient pas vraiment rouges au moment où nous les avons vues, c'est juste l'étirement de la lumière qui nous parvient maintenant des milliards d'années plus tard. Grâce à ce décalage vers le rouge de la lumière, nous pouvons calculer l'âge approximatif des objets. Plus on y réfléchit, plus c'est incroyable, non? Nous voyons des objets des milliards d'années dans le passé. Une espèce extraterrestre située à des milliards d'années-lumière pourrait aussi observer notre Voie lactée telle qu'elle était juste après le Big Bang. Peut-être qu'un télescope spatial extraterrestre est en train de viser la Voie lactée primitive, sans se douter qu'aujourd'hui, des milliards d'années plus tard, une espèce intelligente est née sur une planète de cette galaxie. C'est à cause de ce genre de choses que je ne peux vraiment pas comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent l'astronomie ennuyeuse. Qu'est-ce qui est plus fascinant que ça, s'il te plaît? Au plus tard, avec cette découverte des 6 galaxies casseuses d'univers, la cosmologie ne peut donc plus éviter la question « qu'est-ce qui ne va pas avec nos hypothèses actuelles ?»
Quelque chose concernant les théories de l'univers primitif ne peut pas être vrai, sinon ces galaxies découvertes ne pourraient pas exister. La question est maintenant de savoir quoi. Avant que je t'explique ce que je pense, n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Comment expliquer les casseurs d'univers? Comment les galaxies ont-elles pu se développer si tôt? Devons-nous peut-être remettre en question le Big Bang lui-même? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez et j'espère que nous aurons une discussion passionnante dans les commentaires. En fait, il y a deux explications possibles pour les découvertes de James Webb. Soit, les galaxies se sont développées différemment de ce que nous pensions au début du cosmos. Ou bien, le cosmos lui-même s'est comporté différemment de ce que nous pensions. Les modèles actuels supposent qu'après une période d'expansion rapide, l'univers s'est suffisamment refroidi pendant quelques centaines de millions d'années pour que le gaz se condense et s'effondre en formant les premières étoiles et que les galaxies se forment. La période précédant la formation des premières étoiles, avant que l'univers ne devienne transparent à la première lumière, est appelée l'âge sombre. C'est la théorie. N'est-il pas possible que nous nous trompions sur l'âge sombre? L'astrophysicienne Emma Chapman dit: la découverte de galaxies aussi massives si peu de temps après le Big Bang suggère que les âges sombres n'étaient peut-être pas si sombres après tout, et que l'univers a été inondé par la formation d'étoiles bien plus tôt que nous le pensions. En d'autres termes, une solution à l'énigme pourrait être que la formation d'étoiles dans l'univers a commencé plus tôt et que les galaxies ont ainsi eu plus de temps pour se développer pleinement. Les conditions du début du cosmos, où tout était encore très proche, pourraient aussi avoir permis aux galaxies de se développer très rapidement. Imagine que tu es enfermé dans une petite pièce remplie de biscuits et de pizzas jusqu'au bord. Vous grandiriez aussi vite, non? Au moins en largeur. Dans ce contexte, une autre découverte faite il y a quelque temps avec le télescope ALMA Radio est également passionnante. Les chercheurs ont découvert un trou noir supermassif dans une galaxie seulement 750 millions d'années après le Big Bang. La découverte d'un trou noir aussi lourd peu après le Big Bang a beaucoup surpris les chercheurs, car les trous noirs dits primordiaux, c'est-à-dire les trous noirs dans les premières phases du cosmos, étaient jusqu'à présent plutôt considérés comme très légers, car ils n'avaient justement pas encore eu le temps d'avaler de la matière et donc de devenir plus lourds. Le trou noir supermassif découvert dans la galaxie COS 87259 est enveloppé d'un nuage dense de poussière et de gaz, ce qui pourrait indiquer un taux de formation d'étoiles extrêmement élevé, car c'est à partir de ce type de matériaux galactiques que de nouvelles étoiles se forment. L'analyse du nuage de poussière autour du trou noir a montré que le taux de formation d'étoiles dans cette galaxie est plus de 1000 fois supérieur à celui de la Voie lactée aujourd'hui. L'auteur principal de l'étude, Ryan Ansley, dit: bien que personne ne s'attendait à trouver ce type d'objet dans l'univers très primitif, sa découverte est un pas vers une meilleure compréhension de la façon dont les trous noirs d'1 milliard de masses solaires ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers et comment les galaxies les plus massives se sont développées. Cette découverte soutient donc la thèse selon laquelle l'évolution des galaxies dans l'univers primitif était tout simplement beaucoup plus rapide et se déroulait dans des conditions extrêmes. Les trous noirs primordiaux supermassifs pourraient être un aspect important de la solution de l'énigme en tant que catalyseur. Maintenant, il y a aussi des gens qui prétendent que les développements de James Webb réfuteraient le Big Bang. Il faut dire clairement qu'il n'y a pratiquement aucun argument en ce sens. Ce n'est pas parce que nous savons maintenant que les galaxies se sont formées plus tôt et plus rapidement que nous le pensions que le Big Bang n'a jamais eu lieu. La science évolue toujours et nous adaptons notre niveau de connaissance, mais ce n'est pas pour cela que nous devons renverser tout ce que nous avons déjà découvert dans le passé. La découverte de James Webb n'ébranle finalement pas le fait que l'univers a commencé en un point singulier. Après tout, l'expansion du cosmos a été prouvée sans aucun doute. Lorsque nous avons découvert que la Terre n'est pas une sphère parfaite, mais qu'elle est aplatie au pôle et épaissie à l'équateur, personne n'a dit « Ah, ça veut dire que toute la théorie de la sphère est fausse. La Terre est plate. » Ok, en fait, je sais grâce à suffisamment de commentaires sous mes vidéos qu'il y a des gens comme ça qui ont dit ça. Le suspense reste donc entier et James Webb et ses galaxies briseuses d'univers révolutionnent notre compréhension du début de l'univers et dévoilent les secrets du début de l'espace et du temps. Et c'est déjà tellement fascinant et passionnant qu'il n'est même pas nécessaire d'ébranler le Big Bang. Toutes ces réflexions sur la galaxie lointaine et l'expansion de l'espace-temps sont assez déroutantes. La toile cosmique, la plus grande structure du cosmos, permet de mieux s'en rendre compte. Et les chercheurs ont fait une grande percée en ce qui concerne cette gigantesque toile et ont réussi à en prendre de nouvelles images incroyables. Les images originales, y compris la crise d'identité cosmique garantie, sont disponibles dans la vidéo affichée. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil et si tu veux soutenir mon travail, tu peux acheter dans ma boutique de l'espace les t-shirts, des vidéos, de vrais pierres lunaires et mes livres sur l'espace signés par moi. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer à faire vivre la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.